On passe tout de suite au tour de table de l'actualité. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Allez, direction la Belgique qui se déchire en ce moment autour d'une des chansons d'Annie Cordy. Oui, les internautes belges ont voté pour rebaptiser un tunnel, le tunnel Léopold II, en tunnel Annie Cordy, évidemment. Sauf que voilà, la chanteuse ne fait pas l'unanimité. Annie Cordy, figurez-vous, est taxée de racisme pour son célèbre chaud cacao. Alors on a tous chanté, dansé sur cette chanson, chaud cacao, je vous dis les paroles, hein. Si tu me donnes des noix de coco, je te donne des ananas, rikiki tes petits kiwis, les babas de mes baobas. Est-ce que ça vous choque, Philippe Bilger, les paroles de chaud cacao? Mais pas du tout, ça devient de plus en plus grotesque qu'on veuille débaptiser l'avenue, mais que maintenant à chaque fois qu'on utilise un terme qui est tout à fait anodin, innocent, au nom d'une prétendue lutte contre l'indigénisme ou que sais-je encore, je me demande jusqu'où on va aller, Philippe. Vraiment. Bon, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, aussi bien Laura Tenoudjic, Michel Pouzol. Tiens, Yvan Cugius, vous ce soir dans le Loft à partir de 20h. Alors Nicoletta est l'invité du Loft ce soir, mais également la nièce d'Annie Michel Cordy. Lebon, elle s'appelle. Ouais, c'est ça, qui va réagir, qui a déjà réagi beaucoup dans la presse, hein, mais qui est comme, voilà, ce que dit Philippe à l'instant, totalement halluciné par ça et dépassé même par l'ampleur du débat, qui est quand même un non-débat. Enfin, pour moi, il n'y a pas débat. Et là, ça occupe une place qui est complètement démesurée. Et puis, ça touche une expression qui s'appelle la chanson, où je crois que c'est un terrain un peu qui devait être un peu sacralisé, c'est-à-dire que c'est une manière comme ça d'inventer des choses, de se défouler, de divertir, d'émouvoir, qui devrait être un peu protégé de ces débats inutiles, futiles et complètement déplacés, surtout en la période actuelle. Et puis Annie Cordy, personne très très sensée et intelligente, Annie Cordy n'aurait jamais chanté une chanson dont les paroles seraient racistes. Non mais ça me faisait penser, vous savez à quoi, Philippe? Annie aime les sucettes à la niche, que chante France Gall pour l'Eurovision, écrite par Gainsbourg. On aurait, en son temps, pu interdire cette chanson, qui est quand même une espèce de, comment dirais-je, d'appel peut-être à des pratiques déviantes. Enfin, avec une nuance, c'est que quand France Gall a compris les paroles de la chanson, elle a arrêté. Non seulement elle a arrêté, elle a giflé Gainsbourg et elle ne lui a plus adressé la parole. Oui, mais parce qu'elle c'était comme une gamine à l'époque qui chantait une chanson effectivement plus ambiguë. Aujourd'hui, vous imaginez l'écho que ça. Laura Tenoudjic. Non mais Annie Cordy, ça n'a rien à voir. Il était vraiment dans la provoque et à ce moment-là, Lemon Ancest aussi. Aujourd'hui, sortir une chanson comme ça, avec tout ce qui se passe. Non mais c'est l'échappée d'Annie Cordy. Le problème, c'est de réinterpréter des chansons qui sont sorties il y a plusieurs années, des dizaines d'années, pour les coller aujourd'hui. Donc ça n'a aucun sens. Mais il y a plein d'exemples. Aujourd'hui, on devient dans le politiquement correct de tout regarder les packaging du riz Uncle Ben. Bien dans le micro, Laura. Le packaging du riz Uncle. Ah ben si, mais c'est ça, c'est que. Et Philippe veut m'interrompre. Alors bon, allez-y, Philippe Bilger. Respect aux aînés, respect aux aînés. Vous avez raison. Laura. Ah non, je vous écoute religieusement. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Laura? Allez-y. Non, Oncle Ben, allez. Non, je disais qu'aujourd'hui, on était dans le politiquement correct et qu'on était en train de tout revoir. Et je pensais au packaging d'Oncle Ben, où on doit retirer la tête de celui qui figurait en disant c'est finalement une ode à l'esclavagisme, alors que voilà, c'est pas ça. Il y a des choses qui rentrent dans les mœurs. Et s'il faut tout changer, on a beaucoup de boulot. Mais il n'y a plus de limite. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est où la frontière? On s'arrête quand de discuter de ça, en fait? Parce qu'on peut remettre en question Saga Africa de Yagnoa, Femme de Serge Lama, Macumba de Jean-Pierre Madère, Claude Barzotti qui fait la France aux Français. Il y a Rosalie de Carlos. Rosalie Rosilio. Francky Vincent. Plus de répertoire. Henri Salvador. Mais ce qui est un peu embêtant en plus dans le débat de fond, vous voyez, on a parlé de deux sujets qui sont très différents. Annie Cordy, qui est une chanteuse humoriste, sympathique, intelligente, etc. Et Oncle Benz. Oncle Benz, c'est pas la même chose. Et chantait moins bien en plus. Non, mais parce que Oncle Benz, le mot uncle était utilisé par les blancs américains pour éviter de dire monsieur à un noir.
c'est comme Boy pour les enfants. Donc là, effectivement, Uncle Ben's, ça s'inscrit totalement dans une tradition raciste des États du Sud américains. Et là, on peut peut-être réfléchir à l'histoire, ou en tout cas faire réfléchir avec ce stéréotype, même si ça a plus de rapport. Mais alors que l'histoire d'Annie Cordy, ça n'a rien du tout, aucun rapport avec tout ça, parce que c'est vraiment, c'est vraiment du, je dirais, de l'amusement. Enfin, je veux dire, on pourrait parler de Salvador. Il y a un autre exemple dans il y a un autre exemple. Michel est là pour nous rappeler le progressisme. Merci, Michel. Il y a un autre exemple dans l'histoire de la chanson française, en particulier un monsieur qui s'appelle Johnny S, qui était le complice de Charles Trenet dans les années 30, en 1938. Il écrit une chanson qui s'appelle Je suis swing. Et le début de la chanson, c'est la musique nègre et le jazz sont de vieilles machines. Alors là, évidemment, il y a cette raison logique et légitime d'enlever ce mot en 1938. Comme le débat, c'est aussi les 10 petits nègres. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ces... Il y a des nuances, je veux dire, il y a des nuances. Bien sûr. Je comprends totalement qu'on enlève ce mot horrible de nègre et de négritude. Je ne comprends absolument pas qu'on emmerde Annie Cordy. Non, mais je suis d'accord, mais les petits nègres, s'il faut tout rebaptiser. Mais Philippe... Non, mais sur les petits nègres, c'est pareil. C'est la même chose. C'est, dans les pays anglo-saxons, ça ne s'appelle pas les petits nègres depuis des années. Et ça n'a aucun rapport avec le livre. Ça veut dire autre chose. Donc, bon. Allez, alors le Loft Music, c'est à 20h ce soir. Oui, Philippe Bilger. Il va chanter. Est-ce que j'ai le droit de conseiller une chanteuse peu connue à Yvan? Allez-y. En 1 minute. Je voudrais vous conseiller, mon cher Yvan, Carla Bruni. J'y vais, il faut que j'aille, Philippe, je suis désolé, il faut que j'y aille. Dont je pensais qu'elle était une catastrophe, mais j'ai écouté un air récent, quelque chose, eh bien, elle a un don musical incroyable. On est d'accord, on l'a reçue, elle a été 1 heure mon invitée il y a quelques semaines dans le Loft Music, donc je le savais avant. Philippe. Alors, vous ne m'avez pas... L'extrait dont vous parlez, l'extrait dont vous parlez, Philippe Bilger, l'extrait dont vous parlez de Carla Bruni, on l'a et on va l'écouter. Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer. On est d'accord. Le nouveau Carla Bruni, voilà. Excellente chanteuse, vous avez raison. Carla Bruni. Marie, vous me ferez venir, Yvan. Oui, et Jean-Jacques Goldman surtout pour vous, Philippe Bilger. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Merci à Yvan Cugius, Loft Music. C'est donc ce soir à partir de 20h avec Nicoletta et la nièce d'Annie Cordy qui va réagir ce soir dans le Loft à la polémique. Et puis nous, on va se retrouver dans quelques instants avec le premier débat des vraies voix. Le vaccin AstraZeneca est-il un vaccin dangereux? Selon vous, 0826 300 300. Vous nous appelez pour réagir ce matin. Eh bien, le ministre de la Santé s'est voulu rassurant. Vous votez sur les réseaux sociaux. On vient dans quelques minutes maintenant. À tout de suite.